Salut à tous, dans cette vidéo, je vais donner mon avis et ma note sur 10 sur le jeu Far Away. D'abord, je vais présenter rapidement le jeu, ensuite donner ma note sur 10 sur plusieurs critères, comme par exemple le plaisir à jouer, la rejouabilité, la beauté du jeu, le suspense, l'équilibrage, etc. N'hésitez pas à donner votre note sur 10 sur ce jeu dans les commentaires et votre avis, ça m'intéresse. On commence par le type de jeu. Donc Far Away, c'est un jeu de cartes de placement et de planification. Plus précisément, c'est du placement de cartes en ligne qui illustre une sorte de voyage que tu vas réaliser lors d'une partie. Il a surtout une mécanique originale de scoring inversé, donc chaque joueur construit sa propre ligne de 8 cartes, mais avec une lecture finale contre-intuitive, et ça le rend assez unique dans le paysage ludique actuel. Le principe du jeu. À chaque manche, les joueurs posent une carte lieu devant eux, formant une ligne horizontale, et ça représente leur voyage à travers le monde de Far Away. Pour compléter ta main, tu auras le droit de choisir une carte visible, mais attention, en fonction du numéro sur la carte que toi tu as joué, et en fonction du numéro sur la carte de l'adversaire, tu pourras choisir une carte disponible avant ou après tes adversaires. Et donc, peut-être que la carte que tu convoitais, eh ben, elle sera récupérée par un adversaire. Et aussi, si tu joues une carte avec un numéro plus élevé que la carte précédente, tu peux piocher un sanctuaire qui te rapportera peut-être des points à la fin ou t'aidera à remplir les conditions de certaines cartes. Donc tu vois qu'il y a quand même un peu de stratégie. La grande originalité, c'est que les cartes sont posées de gauche à droite, mais elles seront évaluées de droite à gauche à la fin de la partie. Autrement dit, ben, quand tu poses une carte, tu dois déjà anticiper ce qui viendra après elle, mais aussi comment elle sera évaluée plus tard. Donc c'est quand même un jeu d'anticipation permanente et de compromis. Comment gagner? Pour gagner, il faut marquer le plus de points à la fin de la partie, et les points ils proviennent essentiellement des cartes lieux. On retourne ces cartes de droite à gauche, donc si tu as rempli les conditions d'une carte au moment où elle est retournée, tu gagnes des points. Donc tu comprends bien que la première carte que tu as posée, donc qui sera tout à gauche, eh bien elle, quand tu la retourneras, toutes tes cartes seront déjà retournées et en plus tu auras tes sanctuaires et donc c'est facile de, heu, remplir toutes ces conditions pour avoir les points. En tout cas, plus facile que la huitième carte que tu auras posée au cours de ta partie, donc qui sera tout à droite. Elle, au moment où tu la retournes, eh ben, ce sera la seule carte retournée et du coup, pour remplir ces conditions, tu auras que tes sanctuaires et cette même carte pour essayer d'avoir suffisamment de symboles ou de conditions, requises. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc chaque carte peut demander par exemple d'avoir certains symboles visibles plus loin dans la ligne, dans ta ligne de cartes ou, certaines cartes peuvent aussi demander un type précis de carte, donc une couleur par exemple ou, un nombre de paires de couleurs et cetera. Les sanctuaires aussi, eux, peuvent rapporter des points. Donc, tu comprends que la victoire ne se joue pas sur un coup spectaculaire, mais plutôt sur la cohérence globale du voyage. L'univers. On est transporté dans le monde d'Alula, un continent sur lequel tu pourras trouver des forêts de champignons, des rivières, des villes troglodytiques, des déserts rocailleux, glacés. Et donc, on retrouvera toujours ces 3 symboles, hein, que tu trouveras sur les cartes. L'Udu, qui est la pierre de fortune, l'Okiko, la chimère, la créature céleste, l'héros doré, le chardon doré. Donc les autochtones, hein, vivent en harmonie dans ce monde en constante évolution et ne rechignent pas à partir à l'aventure pour explorer les merveilles qui pourraient s'y cacher. Donc vous allez voir, les dessins sont intéressants. La durée moyenne, à peu près 15 à 25 minutes, ça dépend du nombre de joueurs, si les joueurs ont aussi l'habitude, hein, et puis ça dépend, il y en a qui aiment bien analyser et prendre leur temps, mais globalement, une fois les mécaniques assimilées, c'est assez fluide. Pour la difficulté, c'est faible. Pour la beauté du jeu, j'ai mis 6 sur 10, donc bien sûr, c'est un avis perso, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ce sont des illustrations originales, on peut dire, hein, un style graphique, assez minimaliste et fonctionnel. Des formes géométriques un peu épurées, mais ça a son charme et sur les cartes lieux, qui rapportent des icônes, hein, vous allez trouver dans le dessin la merveille qui y correspond. Donc vous allez trouver parfois des pierres, des chardons
ou la chimère, un petit peu cachée, fondue dans le paysage, donc c'est quand même bien trouvé et intéressant. Pour la rejouabilité, 9 sur 10, les missions changent à chaque fois, avec sa façon originale de récupérer des points avec son décompte final qui se fait à l'envers, sa simplicité, mais sa subtilité et sa durée de jeu, ça a une bonne rejouabilité. Pour le suspense équilibrage, 7 sur 10, hein, le hasard peut un peu bousculer les parties, et mais bon, personne n'est à l'abri d'une erreur, hein, ou d'une prise de risque trop élevée. Le plaisir à jouer, 8 sur 10, c'est fluide, rapide, il y a quand même une légère tension qui flotte dans l'air, donc c'est très plaisant. Jouer à 2, moi je pense que c'est quand même bien adapté pour jouer à 2, 9 sur 10. Les interactions avec les autres joueurs, alors il y a des interactions indirectes, hein, comme il faut prendre une carte parmi les cartes disponibles à chaque tour. Donc on peut prendre une carte qui intéressait, notre adversaire. Et donc pour la note globale, 7,8 sur 10, donc globalement un très bon jeu original, hein, original, de par, son décompte, rapide, plaisant, facile à comprendre et qui demande quand même un petit peu de réflexion pour ne pas se planter. Et toi, qu'est-ce que tu dis sur Far Away? Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.